Les trois coffres. Il était une fois deux sœurs très différentes. L'aînée, Cunégonde, était méchante et paresseuse. La cadette, Emmeline, avait bon cœur et aimait rendre service. Un jour, malheureusement, leur père meurt soudainement, et leur maman doit se mettre à tisser des draps toute la journée pour gagner un peu d'argent. Emmeline travaille dur pour aider sa mère, tandis que Cunégonde trouve toujours une excuse pour ne rien faire. Un matin, alors qu'Emmeline tisse devant la maison, un coup de vent emporte sa bobine de fil. Vite, la jeune fille court derrière la bobine pour essayer de la rattraper. Mais la bobine roule, 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 et bientôt elle ne la voit même plus. Elle ne va pas pouvoir finir de coudre son drap. Alors elle fond en larmes. Et soudain, un souffle à son oreille lui chuchote. « Ne pleure pas, je suis le vent, suis-moi, je te donnerai du fil. » La jeune fille essuie ses larmes et suit le vent sans réfléchir. En chemin, elle passe devant une vache. La vache lui parle. « S'il te plaît, peux-tu me nettoyer mon étable? Elle est tellement sale. » Emmeline accepte sans hésiter. Elle puise de l'eau au puits et lave l'étable de la vache aussi bien qu'elle le peut. Puis elle se dépêche de rejoindre le vent qui l'attend. Peu de temps après, elle croise un cheval qui lui parle. « S'il te plaît, veux-tu m'ôter cette selle qui me serre et cette bride qui m'empêche de brouter ?» La jeune fille le fait gentiment sans réfléchir, puis elle file rattraper le vent. Ensuite, elle passe devant un pommier qui lui parle. « S'il te plaît, peux-tu enlever ce lierre qui s'est enroulé autour de mon tronc? Il m'étouffe. » Emmeline lui rend ce service, bien sûr, sans réfléchir, puis elle se remet à courir après le vent. Elle parvient devant un beau palais, et le vent lui murmure à l'oreille. « Regarde, voici le palais de la fée des étoiles. Va, elle te donnera tout le fil que tu désires. » Emmeline entre dans le palais en retenant son souffle. Elle traverse de grands salons décorés d'étoiles du sol au plafond. Puis, elle entend de la musique derrière une porte. Et là, que voit-elle? Après avoir frappé timidement, une magnifique fée, en train de filer un drap de fil d'or. « Ça doit être la fée des étoiles, se dit-elle. Madame, il paraît que vous pouvez me donner une bobine de fil. Je te donnerai bien mieux qu'une bobine de fil, si tu fais ce que je te dis. Va dans mon jardin, tu verras une fontaine. Trempe-toi 2 fois dans l'eau de cette fontaine, mais attention, 2 fois seulement. » Emmeline est un peu étonnée, mais elle obéit et se rend à la fontaine. Et elle plonge dedans. Quand elle sort de l'eau, elle est devenue aussi belle que la fée. Ses yeux brillent comme des étoiles, sa peau est douce comme de la soie. Puis elle plonge une 2e fois, et elle réapparaît, vêtue d'une jolie robe brodée de fils d'or et couverte de bijoux. Elle est tellement ravie qu'elle va remercier la bonne fée. Et la fée lui dit quand même « Tu les as bien mérités, mon enfant. Et ce n'est pas tout. Choisis encore un de ces 3 coffres et emporte-le chez toi. » Emmeline regarde les 3 coffres, elle ne sait lequel choisir, mais finalement, elle prend le plus petit, car elle se dit qu'elle a déjà été bien gâtée. Ensuite, elle fait ses adieux à la bonne fée et rentre chez elle. Sa mère pleure de joie et elle est émerveillée par les trésors que rapporte sa fille. Tandis que Cunégonde, sa sœur, est folle de jalousie. Emmeline raconte toute son aventure dans les moindres détails. Ensuite, elle se souvient qu'elle n'a pas encore ouvert le coffre. Alors, elle l'ouvre et pousse un cri de stupéfaction car un beau jeune homme en sort. Et ils tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. C'en est trop pour Cunégonde. Elle décide d'aller aussi trouver la fée des étoiles pour avoir la même chose. Donc, elle se met à tisser devant la maison. Bientôt, un coup de vent emporte sa bobine, alors elle fond en larmes comme Emmeline. Le vent arrive et lui chuchote à l'oreille. « Ne pleure pas, Cunégonde, suis-moi. » La jeune fille obéit car elle sait qu'il l'entraîne chez la fée. En chemin, la vache lui demande de nettoyer son étable, le cheval de lui enlever sa selle, le pommier de la débarrasser de son lierre. Non, 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 non. À chaque fois, Cunégonde les repousse méchamment en disant qu'elle a bien mieux à faire. Enfin, elle arrive au palais et elle court de pièce en pièce pour trouver la fée. « Ah, vous voilà enfin! Alors, qu'avez-vous à me donner? »« J'ai un cadeau pour toi. Mais d'abord, tu dois te tremper 2 fois dans la fontaine devant le palais. Attention, 2 fois, pas plus. » Cunégonde se précipite à la fontaine.
et elle plonge dedans. La voici aussi belle que la fée. Alors elle plonge une deuxième fois. La voici couverte de bijoux avec une robe magnifique. Elle s'admire dans l'eau et se dit que si elle se trempait une troisième fois, elle aurait une surprise de plus et serait encore mieux que sa sœur. Donc, elle replonge dans la fontaine une troisième fois. Hélas, cette fois-ci, c'était la fois de trop. Elle découvre son reflet dans l'eau et elle est devenue aussi laide qu'une sorcière. Furieuse, elle court voir la fée. Regardez-moi, je suis horrible! Mais faites quelque chose! Je ne peux pas rester comme ça! Je vois que tu ne m'as pas écouté. C'est de ta faute. Tu devais te tremper 2 fois dans l'eau, pas plus. Mais je peux faire une dernière chose pour toi. Choisis un de ces 2 coffres. Cunégonde, sans hésiter, prend le plus grand, se disant qu'il y aura bien plus de choses là-dedans. Et à peine sortie du palais, sans attendre, elle l'ouvre pour voir le contenu, mais n'y trouve ni bijoux ni prince charmant. Quelle déception! Au lieu de cela, elle découvre des centaines et des centaines de bobines de fils de toutes les couleurs. Cunégonde aura assez de fils pour tisser jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est ce qu'elle fit. Quant à Emmeline, elle épousa son beau jeune homme. Et ils vécurent heureux très longtemps.